ensemble, s'il vous plaît. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. Elle arrive du fin fond de la nuit. Elle descend de son cheval blanc. Elle vient pour nous hanter chaque semaine dans l'ombre. Je veux bien sûr parler de Miss Charlotte Farraud. Bonsoir. Oh, classe. Comment va-t-elle? Elle va très bien. Bon, c'est parfait. Chaque semaine, elle vient pour dégainer son fusil. Stylo. Oui, ou stylo, pour nous présenter toutes les sorties ciné de la semaine. Et on va arrêter cette musique puisqu'on démarre avec un scénario suédois, donc c'est pas la même région, qui risque de faire mal à votre famille. Avec son 4e long métrage, Ruben Östlund dissèque le délitement d'un couple dans un cadre de station de sport d'hiver. Entre rancune, évitement, déception, oubli ou pardon, ce psychodrame tragicomique s'écrit le malaise derrière l'esthétique carte postale. Un film catastrophe au sens propre et au sens figuré. En vacances, au ski, une famille neige dans le bonheur jusqu'au moment où une avalanche s'abat sur la station des Alpes. L'occasion pour le valeureux père de famille Thomas de prendre ses jambes à son cou et d'abandonner sa famille. Le problème, c'est qu'heureusement tout le monde survit, mais comment retrouver confiance en l'homme qui aurait pu vous laisser pour mort? Le réalisateur s'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie lors d'une attaque à main armée dans un restaurant. Le mari est parti se cacher pour sauver sa peau sans protéger sa femme. D'ailleurs, de nombreux couples victimes de catastrophes naturelles finissent par divorcer. L'avalanche, scène impressionnante, devient un révélateur et permet d'aborder des thèmes tels que la culpabilité, l'instinct, la confiance bafouée, la peur, l'ego, l'aveu de l'échec. Et se joue volontairement des clichés de la mère protectrice et de l'époux chevaleresque. Un film brillant. Et le film a déjà reçu il y a quelques jours 6 prix au Guldbaggen, l'équivalent de nos Césars en Suède. Donc autant dire un très gros coup de cœur pour cette semaine. Tout autre chose à présent. Pendant que la Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe, un Anglais résiste à sa manière par le biais des mathématiques. En 1940, acculé par l'Allemagne nazie, l'Angleterre peine à déchiffrer la célèbre machine Enigma qui permet à l'Axe de communiquer grâce à des messages codés. Les services secrets britanniques décident alors de former une unité spéciale composée des meilleurs cryptologues et mathématiciens du pays, sans pour autant les informer clairement de l'ampleur de la tâche. Parmi eux, un jeune génie nonchalant nommé Alan Turing, incarné par le très flegmatique Benedict Cumberbatch. Ce dernier comprend vite que le crayon et le papier ne suffiront pas à comprendre les innombrables messages transmis par Enigma et se met en tête de concevoir une machine capable de travailler bien mieux que n'importe quel être humain. Que faisiez-vous pendant la guerre? Vous êtes bien attentif. Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toute leur communication stratégique. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école. On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde. Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là. Notre patience a atteint ses limites. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginées. Héros oublié de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing fut gracié à titre posthume par la reine d'Angleterre en 2013. Le long métrage de Morton Tyldum retrace l'incroyable course contre la montre d'un des plus talentueux mathématiciens anglais. C'est aussi le portrait d'un homme qui se retrouva condamné par la société de l'époque en raison de son homosexualité et qui en mourut. En choisissant d'adapter Alan Turing The Enigma, ouvrage primé d'Andrew Hodges sorti en 1983, le réalisateur nous propose une histoire relativement discrète hors du sol anglais, mais dont les retombées technologiques trouvent encore un écho dans l'informatique aujourd'hui, puisque tout simplement sans Turing, pas d'ordinateur. Parmi les autres sorties, qu'as-tu nous proposé? Ce mercredi 28 janvier sort dans les salles enfin l'interview qui tue, le film avec Seth Rogen et James Franco qui imagine un complot de la CIA afin d'assassiner le dictateur coréen Kim Jong-un. Le film polémique qui a fait la polémique en fin d'année dans un feuilleton à rebondissement au cœur d'un bras de fer entre la Corée du Nord et les États-Unis sort enfin, d'abord retiré, censuré, puis aujourd'hui en salle. À vous de vous faire un avis dès aujourd'hui. Autre sortie, coup de foudre et conséquences pour Pio Marmaille, en homo presque marié, qui craque pour une jolie blonde dans Toute première fois de Noémie Saglio et Maxime Govard. Samedi soir, j'ai couché avec une femme.
T'es con, toi. La dernière fois, je partais un peu vite. Du coup, je voulais m'excuser. Ah d'accord, ta femme était pas trop fâchée? Non, mais moi, tu sais, moi, j'ai pas de femme. Quand elle me regarde avec ses yeux, y a tout qui part en vrille. Mais je vais pas faire ça, Antoine. On a décidé de se marier. Ça remet en cause toute ma vie. Mais moi aussi, mon vieux, c'est pas du tout mon style, Clémence. Prends tes tickets resto, j'avais ton âge. C'est comme si toute ta vie, t'avais été fan de l'OM, et puis un jour, tu te rends compte que tu préfères le PSG, quoi. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. T'es au courant que t'es en train de faire absolument n'importe quoi, là? J'ai rencontré quelqu'un. Attendez là-dessus, t'es gratiné, hein. C'est qui ce connard, là? C'est une femme. Avec un très bon Franck et Surbite d'ailleurs. Et un très beau Pio Marmaille tout nu aussi. Oh, chacun ses préférences. Voilà, Moi, je préfère les Kaira, toi, tu préfères les hommes nus. Femme. Bah, ils peuvent être Kaira aussi. Oui, c'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. On continue en salle. Phoenix a la résonance toute particulière ces derniers jours. Le film raconte le retour de Nelly, une berlinoise juive qui a survécu au camp. Meurtrie par l'horreur nazie, elle veut retrouver sa vie d'avant, quoi qu'il lui en coûte, et surtout son mari Johnny. Mais les choses ont bien changé. Phoenix est un mélodrame correct à propos d'une histoire d'amour dans des temps agités, même si la magie n'opère pas aussi bien que dans Barbara, précédent film du réalisateur. Mario Fanfani, lui, croise une réflexion sur le travestissement au premier frisson de la guerre d'Algérie. Un grand écart insensé, pourtant la pirouette est plutôt bien exécutée. Les Nuits d'été, c'est le nom du film, sort aujourd'hui. Tout comme le très bon Things People Do, la crise n'en a pas fini d'inspirer le cinéma américain avec ce chouette petit film indépendant. Enfin, la grosse sortie féerique du jour se nomme Into the Woods. Promenons-nous dans les bois. C'est l'adaptation d'une célèbre comédie musicale de Broadway. En gestation depuis des années, la comédie musicale de Stephen Sondheim voit enfin le jour sur grand écran sous la caméra de Rob Marshall avec un impressionnant casting. Johnny Depp, Chris Pine ou encore Meryl Streep. Johnny Depp qui a du mal en ce moment à réunir les foules derrière les grands écrans, paraît-il. Ça risque d'être un petit peu compliqué encore avec celui-ci. C'est vrai? Bon, les rencarts ciné de la semaine prochaine alors. Oui, mais de cette semaine d'ailleurs, c'est le retour. Ah pardon, oui, excusez-moi, pourquoi j'ai la semaine prochaine? Mais non, c'est moi qui... T'es trop pressé qu'on se revoie. Et c'est ça. C'est le retour des ciné-concerts au Stéréolux. Retrouvez dès ce soir 20h. Il reste des places d'ailleurs. Le film Le Petit Fugitif de Maurice Engel datant de 1953. Du Petit Fugitif, Truffaut disait qu'il avait montré la voie au réalisateur de la Nouvelle Vague. L'affiliation avec ses 400 coups est d'ailleurs indéniable. Le film raconte l'équipée d'un petit garçon au parc d'attractions de Coney Island où il s'y étourdit et s'y divertit tout un week-end. C'est sans doute les audaces formelles et techniques de ce long métrage ainsi que sa liberté de ton qui ont séduit Éric Chenot, le musicien canadien, l'un des fers de lance de la scène expérimentale de son pays, en plus d'être un guitariste virtuose. Il a réenregistré intégralement la bande-son du Petit Fugitif à partir de ses propres enregistrements captés dans la rue qui entremêlent de longs silences expressifs. Le résultat est pour le moins saisissant et c'est à découvrir dès ce soir 20h avec des billets donc qui restent en vente au guichet 8€ et c'est gratuit pour les titulaires de la carte Stéréolux. On poursuit ces rencarts ciné avec un autre film immanquable et c'est ce soir, le même soir, d'où mon conflit intérieur depuis le début de la semaine. Retrouvez ce soir l'association Accès au cinéma invisible à la scène Michelet pour la première projection en France de La Chapelle Rouge de et avec Mads Brugger, réalisateur de The Ambassador. C'est gratuit. Enfin, demain, attention, ovni cinématographique à l'horizon. Reality fait partie des films les plus attendus de la rentrée 2015. C'est le dernier long métrage de Quentin Dupieux, le réalisateur de Wong Cops ou encore de Rubber. Il sortira le 18 février 2015 en salle, mais les Nantais vont une nouvelle fois avoir la chance de découvrir ce film en avant-première au 14A. Ce sera demain, jeudi, à partir de 22h. Et on remercie qui? On remercie l'Absurde Séance. Et on se quitte avec la citation du jour. Être acteur, Guillaume, c'est jouer avec le vent. Le cinéma est une machine à perforer les âmes. Il faut mieux être de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire être réalisateur. Se désolé, Sean Penn. Sean Penn qui sera récompensé à la fois pour ses talents de réalisateur et d'acteur, avec un César d'honneur le 20 février prochain. Très belle imitation du réacteur. Et c'est définitif, après moult changements, c'est bien Édouard Baird qui animera cette soirée, le 20 février prochain, des Césars. Elle se bat contre elle-même dans sa tête. Et contre les réacteurs. Et contre les réacteurs. Il s'agit de Calamity Farrow. Oh. On va lui souhaiter une bonne semaine quand même. Oui, elle revient la semaine prochaine. Elle revient la semaine prochaine avec d'autres sorties ciné. Bien sûr. Puisqu'on sera encore mercredi. Exactement. Bon, j'ai laissé mon harmonica, j'ai pris ma guitare. Ça te dérange pas? On va danser? On se fait un bœuf avec ouais. Mais je ne peux pas, je joue déjà de la musique. T'as une bannière Sun à côté de toi. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, je vais.